Bien le bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je voulais être assez direct. Il y a un problème que je remarque chez la plupart des coachs, formateurs, entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils se bullshit la gueule. C'est-à-dire qu'ils se mentent à eux-mêmes quant à leur activité. Et ça, je trouve que c'est un problème, malheureusement, qui est récurrent et que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Et donc là, je voulais te partager en quoi c'était problématique. Donc, c'est une conversation que j'ai eue récemment avec quelqu'un. Je vais faire un peu de contexte. Cette personne-là, de base, m'avait prospecté il y a quelques semaines, quelques mois. C'était nul ce qu'elle avait fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné des conseils. En gros, je lui ai dit: «Bah, écoute, en gros, là, ce que tu fais, c'est nul à chier». Heu, bref, des conseils évidemment, je l'ai pas dit comme ça, je l'ai fait en toute bienveillance et cetera. Cette personne-là est revenue vers moi récemment et donc là, je lui ai demandé à un moment, OK, on parlait sur LinkedIn, je pense qu'il essayait de booker un rendez-vous avec moi. Je lui ai dit: «OK, mais ça marche bien le setting pour toi en ce moment sur LinkedIn?» Il fait: «Bah, écoute», cette personne me dit: «Bah, écoute, c'est un peu la guerre, mais il y a pas de raison que ça ne marche pas». OK, je lui dis: «OK, mais du coup, tu bookes combien de calls par mois via ce système?» Voilà, pour tester un peu c'est quoi son acquisition et c'est là que ça devient, intéressant. Donc la personne me dit: «Bah, au mois de mai, 1, pas qualifié» et là il me dit MDR. Donc là, moi, déjà pour moi ça c'est un problème, parce que la personne, déjà me dit: «Ouais, c'est un peu la guerre, mais il y a pas de raison que ça marche pas». La personne au mois de mai, certes il y a eu les points et tout, elle a eu un prospect et en plus un prospect qui était pas qualifié, donc pas de client. Et la personne met MDR en mode: «Ah, c'est drôle». Bah non, c'est pas drôle. Déjà, moi, c'est le premier tilt dans ma tête, c'est non, c'est pas drôle. Si tu pas de client, tu pas de prospect là dans le mois, c'est pas drôle. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas drôle. Donc, de là, donc je lui dis: «Ah oui, donc ça marche pas vraiment». Petit point. Donc là, je dis: «OK». Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un audit, en gros, pour, c'est des questions pour savoir où en est la personne dans son business, et cetera et surtout, c'est un audit un peu no bullshit pour savoir si la personne se bullshit la gueule ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se ment à elle-même? Est-ce qu'elle ne voit pas les choses en face? Ou est-ce qu'elle a conscience qu'il y a un vrai problème dans son activité, dans son business? Parce que là et ce gars-là, je pense que ça aurait pu être intéressant pour lui et je dis ça aurait pu parce que tu vas voir la suite. Ça aurait pu être intéressant parce qu'en fait, il se ment complètement à lui-même. Donc, je lui dis: «Voilà, j'ai créé un audit, blablabla, est-ce que ça t'intéresse?» Je te l'envoie. Évidemment, c'est un audit gratuit qui n'engage à rien. La personne me dit: «Non, ça va, je suis fine, j'ai pris un accompagnement là-dessus». Donc là, je me dis: «OK, c'est bien, le mec, il a pas fait de client au mois de mai, mais il a pris un accompagnement, donc c'est OK», tu vois? Et il a trouvé une solution, c'est cool. Après, là, dans ma tête, je me dis: «Mais c'est bizarre quand même». Parce que le gars, il a pris un accompagnement, mais il a eu qu'un prospect et en plus qui était pas qualifié. Donc là, je me dis dans ma tête, je fais: «Dans son accompagnement, il y a un truc qui allait pas. Il y a forcément quelque chose qui allait pas». Donc j'essaie de creuser un petit peu. Donc là, moi, je dis: «Beh, déjà, je te parle pas d'accompagnement, heu, parce qu'en fait, c'était juste un audit gratuit de 5 minutes. Pour l'instant, je parlais même pas de l'accompagner ou autre». Et après, je lui dis: «Mais du coup, si tu es fine», pour reprendre ce qu'il m'a dit: «Ouais, je suis fine à ce niveau-là». Si tu es fine, je dis: «Bah, comment t'expliques que tu génères seulement un prospect pas qualifié en mai?» Et là, c'est une question, je sais que c'est une question, peut-être dure pour certains à entendre, mais c'est la vérité. Moi, je suis pas là pour, passer de la pommade. Si je vois qu'il y a un problème, bah, mon but, c'est que la personne en prenne conscience. Après, qu'elle fasse appel à moi ou autre, je m'en tape. Clairement, je m'en tape. Juste au moins, qu'elle soit au clair avec elle-même et qu'elle arrête de se mentir. Donc là, je lui pose une question qui est dérangeante, vraiment. Hem, donc là, cette personne me dit: «Je l'explique pas, ah ah». Donc je me dis: «Mais c'est bizarre». Heu, genre là, tu me dis que tout est fine et tu me dis que tu as un prospect par mois et que tout est fine. Comment t'expliques ça? Il me fait: «J'explique pas». Donc là, je lui dis: «Bah, mec, enfin, c'est bizarre, quoi». C'est encore plus bizarre. Donc là, je lui dis: «OK, là, tu suis vraiment l'accompagnement» et le gars, il t'apprend bah, en gros, je lui dis: «Mais il t'apprend quoi dedans, le gars?» que, là, je vois clairement qu'il y a pas de résultat, donc c'est qu'il y a anguille sous roche. Et donc là, il me fait, le gars, il lui apprend à faire du setting, donc c'est pour ça, c'est assez drôle parce que, bah, parce que déjà, il y a quelque temps, il avait essayé de me prospecter, faire du setting et c'était nul à chier. Moi, je lui avais donné des conseils et il lui apprend à faire du setting, mais le gars, en fait, il book 0 rendez-vous, donc il y a un problème. Et là, il fait: «Mais j'ai écouté pas trop ses conseils». Et là, dans ma tête, c'est le 2e red flag. Le gars, il prend un accompagnement, donc je sais pas c'est qui l'accompagnement, je sais pas c'est quoi la qualité, c'est pas ça que je juge, mais lui, le gars, il prend un accompagnement et il n'applique pas les choses. Donc à un moment donné, en fait, là, je comprends vraiment pas. Et j'espère que tu pas dans ce cas, parce que c'est très embêtant et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, vraiment et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que ça me saoule. Le gars,
il prend un accompagnement, mais il applique pas les conseils et il a pas de résultat. Et après, il dit, et juste avant, il me dit, je l'explique pas. Et là, dans ma tête, j'ai envie d'aller le voir, lui mettre 3 claques dans la gueule. Parce que, en fait, enfin, du coup, tout s'explique. Le gars, il sait qu'il est nul à chier en prospection en setting. Il a pris un accompagnement. Je connais pas la personne, on va pas juger ça. Mais en fait, il applique pas les conseils et il a pas de résultat. Et après, il me dit qu'il explique pas. Merci, gars. Donc là, en fait, dans tout ce qu'il me dit, tout ça, c'est incohérent. Il y a un manque de cohérence globale, ce qui fait que la personne, en fait, se bouchit de la gueule. En fait, la personne, ça se trouve, il m'a mytho. Ça se trouve, il me dit, ouais, je prends un accompagnement, alors que pas du tout. Ce qui est possible aussi, hein. Il y a des gens, vraiment, pour pas se faire démarcher ou prospecter ou je sais pas quoi, heu, ils sont prêts à mentir, ils disent qu'ils suivent actuellement l'accompagnement alors que c'est pas vrai du tout. Et puis après, bah, quand tu creuses un peu les questions, lui dire: «Bah, pourquoi t'as pas de rendez-vous et tout, si tu suis un accompagnement, c'est bizarre». Il y a plus personne, il y a plus personne. Donc là, le gars, il me fait: «Bah, j'écoutais pas trop ses conseils». Je fais: «Bah» donc là, je lui dis: «Donc t'as payé un gars pour pas écouter ses conseils?» Il fait: «Entre autres, oui, ah, ah». Donc là, je me dis: «Mais, il y a un énorme problème». Donc là, je lui dis: «Mais pourquoi ça? Genre là, t'as zéro résultat, t'as soi-disant payé un mec pour qu'il t'aide et t'écoutes rien de ce qu'il dit». Tu vois? Et là, rien qu'avec cette question, c'est la deuxième question, on va dire, un peu dérangeante de la conversation. Et là, bon, le gars, il m'a laissé en vue, il a pas répondu. Parce que là, en fait, il a vu que, entre guillemets, je l'ai démasqué. Inspecteur Lucas est dans la place. J'ai démasqué son bullshit. J'ai, en quelques questions, rapidement fait le tour, et en fait, il y a deux solutions. Soit le gars est vraiment con, c'est-à-dire que il a vu qu'il y avait un problème, il a pris un accompagnement, il a rien appliqué, il a pas eu de résultat, et puis après, il comprend pas pourquoi, donc là, il est vraiment con. Soit il a mytho. C'est-à-dire que il, il fait du setting, mais c'est de la grosse merde. Et pour, entre guillemets, je sais pas pourquoi, il a cru que j'allais forcément lui vendre ma solution, mais honnêtement, moi, un gars comme ça, j'en veux pas du tout. Parce que si le gars, tu lui vends l'accompagnement qu'il applique pas, ça sert à rien. Soit le gars, c'est juste un mytho. Il m'a dit qu'il suivait un accompagnement, alors qu'en fait, pas du tout. Ou alors, il dit il a suivi un accompagnement, ça se trouve, il a juste vu 3 vidéos d'une vieille formation sur Internet. Enfin bref, je sais pas ce que c'était. Et donc là, en fait, c'est dérangeant parce que des personnes comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, moi, qui me disent: «Oui, oui, mais je prospecte et tout, mais moi, j'automatise pas, moi je fais ça à la main, parce que moi je veux de la qualité, dans les personnes et tout, moi je suis dans la relation, je suis dans l'échange». OK, soit. Mais à un moment donné, après quand je repose: «OK, très bien, c'est ta technique, très bien. Combien ça te génère de prospects par mois? Combien de clients tu signes avec ça?» Et là, à chaque fois, il y a plus personne. Plus personne n'arrive à me répondre. Ou alors: «Oui, mais non, mais c'est parce que moi ça prend un peu plus de temps et cetera, tu comprends, machin, tout ça». Bah, non, non. Si tu fonctionnes actuellement comme ça, si t'as aucun client avec ça, bah, change ta manière de faire. Reste pas buté. Oui, tu veux de la qualité dans ce que tu fais. Certes, tout le monde veut faire de la qualité. Mais à un moment donné, si ça marche pas, cherche d'autres solutions. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les gens, c'est que, et je peux comprendre, notamment sur LinkedIn, on se fait sans cesse se prospecter par des personnes qui veulent nous vendre un truc, ça c'est ok. Mais à un moment donné, faut arrêter de se bullshit la gueule. Ou moi, les gens, des fois, ils me disent, oui, bah, je fais les choses par moi-même, machin, merci, mais je suis pas intéressé. Et là, je leur dis, mais pas intéressé par quoi? Je t'ai rien dit, là, je t'ai rien proposé, je te demande combien de prospects tu génères avec ta méthode. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, il y a des gars, ils me disent, ouais, bah, j'en génère, je sais pas, qu'à 5 clients par mois avec ça, tout va bien. Je dis, bah, écoute, très bien, bah, écoute, je vois que je peux pas t'aider, enfin, ça marche bien pour toi, tant mieux, et bonne continuation. Et c'est ok. Mais il faut arrêter ce bullshit de la gueule, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, la personne, moi, qu'elle me rembarre ou autre, ou qu'elle veut pas me dire la vérité, parce que, bah, elle veut pas potentiellement que je la prospecte, je peux, bon, admettons, je peux comprendre. Sauf que derrière, la personne, dans 3 4 mois, elle sera au même stade. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que oui, tu peux me boucher la gueule, je m'en bats les couilles. J'ai d'autres prospects, j'ai d'autres clients, c'est pas le sujet. Mais te bullshit pas la gueule à toi, c'est ça le problème. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Oui, mais si, ça, non, mais t'inquiète, là, tout va bien, non, mais je veux pas ci, je veux pas ça, blablabla, j'ai déjà testé ça. Ouais, mais à un moment donné, il faut prendre ce qui est factuel. Désolé si j'insiste beaucoup dans cette vidéo, mais voilà. C'est une sorte de mini coup de gueule envers. Évidemment, j'ai pris cet exemple-là qui est arrivé récemment, et parce que là, c'était flagrant, mais en réalité, cette personne-là n'est pas la seule. Donc voilà. Bon, petit conseil, du coup, c'est
M mens aux autres. De toute façon, on ment tous aux autres. Tu peux mentir aux autres, parce que t'as pas envie de te faire prospecter, et cetera. Soit. Mais s'il te plaît, ne te mens pas à toi-même, vraiment. Si tu vois dans ton acquisition, t'as pas de prospect pendant un mois, vraiment tu génères rien, que t'as pas de clients ou autre, pose-toi vraiment les bonnes questions. Prends du recul, pose-toi les bonnes questions. Je te dis pas, ça veut pas dire de courir et d'acheter la première formation venue, non. C'est-à-dire déjà pose-toi les bonnes questions. Prends le temps de te poser les bonnes questions. Parce que si ça se trouve, ce que tu fais, c'est nul, simplement. Euh, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Un peu peut-être différente, mais il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise. En tout cas, si jamais tu es dans ce cas, là en lien, je te mets mon Objet Audit, ce que j'ai proposé initialement à cette personne-là. C'est 5 minutes pour répondre à des questions et sur ton business, et à la fin, ça te donne un résultat. Ça n'engage à rien, vraiment pas. C'est juste, évidemment, ça demande de l'honnêteté de faire cet audit, parce que bah, c'est des questions qui vont pas forcément faire plaisir. Mais bon, elles sont ce qu'elles sont, et ça te permet de voir un peu, d'avoir du recul sur ton business, sur ce que tu fais. Donc, je te mets le lien, tu es libre de faire cet audit ou non, tout simplement. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter, partager, t'abonner, etc. Bref, tu connais le délire. Et si bah, si t'as plus, t'aimes un peu les vidéos coup de gueule comme ça, bah, tu peux aussi me le dire en commentaire, comme ça moi je vais essayer pas d'en faire plus, mais en tout cas sur des sujets qui me paraissent importants euh, et urgents d'en parler. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis à très vite. Ciao!